Les applications de prise de notes sont souvent appelées des gestionnaires de connaissances et quand c'est en usage personnel, gestionnaire de connaissances personnelles, Personal Knowledge Management. C'est pour une bonne raison parce qu'effectivement, on va y mettre toute l'information, tout ce que l'on sait et on va voir aujourd'hui qu'il peut y avoir jusqu'à 9 types de connaissances. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Ces 9 types de connaissances, c'est sur Slide que je suis allé les chercher. Et de fait, qu'avons-nous? Nous avons en premier type les connaissances canoniques, des connaissances établies, acceptées par l'équipe au sein de l'organisation, qui proviennent des pratiques industrielles standards, des principes internes comme la mission ou la politique de confidentialité. On va avoir dans un deuxième temps les connaissances émergentes, des idées ou perspectives récentes qui rendent l'entreprise adaptable et compétitive, qui vont venir de discussions, de retours d'expérience, de notes de réunion, de mise à jour de projets. On va ensuite distinguer les connaissances explicites, et on verra implicites juste après, des informations claires, faciles à partager, fournissant des instructions précises qu'on va avoir dans les manuels, les rapports, les documentations, les FAQ, les guides détaillés, et à l'opposé, la connaissance implicite du savoir non écrit, transmis par l'expérience des employés, souvent difficile à conserver, et qui va venir de l'expérience, des astuces, des raccourcis acquis au fil du temps, par exemple transmis par mentorat. On a ensuite la connaissance tacite, une expérience pratique des compétences acquises par l'expérience directe, mais non documentées. Encore une fois, ça peut être lié au mentorat, à l'expérience personnelle qu'on peut trouver. On va ensuite avoir la connaissance déclarative des informations fondamentales, des faits de base sur l'identité, les objectifs et l'offre d'une entreprise qui vont venir de documents internes, des propositions de valeur, des profils de clients idéaux par exemple. Ensuite, la connaissance procédurale qui est liée aux instructions sur la façon d'accomplir des tâches avec des étapes claires et détaillées qu'on va retrouver comme la connaissance explicite dans les manuels, les guides de processus, des workflows qui vont être documentés, des plans d'action. Et enfin, les deux derniers, les connaissances a priori liées à des données quantitatives cruciales pour des décisions stratégiques informées qui vont être acquises par la recherche, la collecte de données, la planification stratégique comme les études de marché et à l'inverse la connaissance a posteriori acquise sur le terrain qui améliore les processus en fonction de l'expérience passée et qui va venir de retours d'expérience, des évaluations de performance et des retours des utilisateurs. Donc voilà nos 9 types de connaissances. Connaissances canoniques, émergentes, explicites, implicites, tacites, déclaratives, procédurales, a priori et a posteriori. Essayez d'identifier quelles connaissances vous avez, où elles sont stockées, comment vous pouvez faire émerger tout cela et les stocker pour pouvoir garder toute la trace.